Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour, soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin va être intitulé « Le timing spirituel ». Bien-aimés, qu'est-ce que le timing spirituel? Qu'est-ce que j'entends quand je parle de timing spirituel, bien-aimés dans le Seigneur? C'est ce qui nous permet d'avoir la lecture, d'avoir la compréhension claire des événements. Est-ce que ce timing spirituel-là, nous l'avons? Ou est-ce que moi qui vous parle, j'ai ce timing spirituel-là? Non, pas tout le temps, bien-aimés dans le Seigneur, parce que quand nous sommes encore dans la marche, comme nous allons le voir avec des exemples que je vais nous prendre ici, bien-aimés, étant dans la marche, bien-aimés dans le Seigneur, on a encore certaines difficultés dans la perception de ce que le Père veut nous faire comprendre. Parfois, il y a des choses ou des situations qui nous arrivent où la clairvoyance de notre perception, comme elle n'est pas encore aiguisée, bien aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas la clarté de l'événement que le Père met en face de nous. Mais, bien aimé dans le Seigneur, c'est qui est sûr qu'en amont, même celui-là qui est déjà ou qui n'est qu'à la marche, bien aimé, vers la stature parfaite de Christ, doit savoir une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim et que tous les événements qui lui arrivent sont en amont dictés par le Père lui-même. C'est ce que moi je sais, bien aimé dans le Seigneur, dans ma petite compréhension des événements que j'ai, tout événement qui m'arrive. Je sais que le Père veut m'instruire, le Père veut m'enseigner quelque chose. Maintenant, la perception claire de l'événement qui m'arrive, est-ce que je l'ai? Au moment donné, est-ce que je sais ce qui va m'arriver demain? Ou par exemple, quand une situation m'arrive, est-ce que je sais pourquoi le Père le fait de manière concrète? Non. Mais ce que je sais, c'est qu'au sortir de cet événement, le Père va m'instruire, le Père va m'apprendre quelque chose. Et c'est cela que nous allons voir. C'est pourquoi j'ai pris dans ce partage des exemples où nous allons voir, bien aimés dans le Seigneur, des personnes ou des personnages de la Bible qui étaient face à des situations où ils ont eu des difficultés de perception, des difficultés de compréhension. Ils n'ont pas eu le timing spirituel adéquat pour comprendre ce qu'Elohim était en train de faire dans leur vie, bien aimés dans le Seigneur. On va prendre ici pour commencer dans Jean 18 au verset 5. Il s'agit là d'un des disciples du Messie Yeshua, un des disciples du Christ bien-aimé. Et vraiment, il y a quelque chose de profond dans cette histoire. Dans Jean 18, on va commencer au verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur répondit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Bien aimé dans le Seigneur, je coupe un peu la parenthèse ici de ce dont on est en train de parler. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, je vais faire peut-être un partage par rapport à ça dans une autre vidéo, bien aimé dans le Seigneur, mais je vais juste toucher ça un petit peu. Parfois, il y a ceux que moi j'appelle les défenseurs de Christ. Bien aimé, quand on lit ici, ce verset, bien aimé, c'est fort, c'est puissant. Vous n'avez même pas conscience de ce qui se passe ici, bien aimé dans le Seigneur. Christ dégageait une puissance, mais terrible, bien aimé. Il y a des gens aujourd'hui qui se font défenseurs de Dieu, qui se font défenseurs de Elohim, comme si Elohim était un Dieu faible, qui avait besoin d'être défendu. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quand ceux-là qui venaient attraper Christ sont arrivés devant lui, et qu'ils ont demandé, es-tu Jésus de Nazareth? Il lui répondit, oui, c'est moi, bien aimé. La Bible dit qu'ils sont reculés, ils sont tombés par terre. Il les a juste répondu que c'est moi, il n'a rien fait d'autre, bien aimé dans le Seigneur. Imaginez ce qui se dégageait du Christ. Les gens sont tombés à la renverse. Et vous pensez que le Père a besoin des gens pour lui défendre, comme si il était un handicapé, un infirme, qui n'avait pas de force, qui n'avait pas de puissance pour se défendre lui-même. Bien aimé aujourd'hui, on voit
où tout le monde, bien aimé, dans les réseaux sociaux, se prennent pour des David contre Goliath. Pour défendre Dieu, ils se prennent pour des David. Chacun prend ses pierres numériques, comme on l'a à l'ère du numérique aujourd'hui. Quand quelqu'un écoute un enseignement qu'il ne perçoit pas, ou qu'il a du mal à comprendre, ou un enseignement qui n'est pas comme les enseignements qu'il a l'habitude d'écouter dans les milieux religieux, il prend directement ses pierres numériques comme David pour essayer de lapider Goliath, bien aimé dans le Seigneur, comme si Christ ou Dieu avait besoin qu'on le défende, bien aimé dans le Seigneur, pour mieux défendre Dieu. Bien aimé, la seule chose que moi je fais pour défendre Dieu, ou que j'ai compris aujourd'hui que je peux faire pour défendre Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est de me disposer corps et âme, sans partage, pour que le Père passe au travers de moi, afin que ceux-là qui regardent ma vie au quotidien comprennent qu'il y a moyen de vivre comme le Messie Yeshua, qu'il y a moyen de vivre comme Christ, que ceux qui me voient vivre au quotidien, bien aimé dans le Seigneur, voient en moi le caractère de Dieu, voient en moi la vie de Christ, voient en moi l'amour de Christ, voient en moi toutes les capacités que Christ ou que Dieu peut donner à un homme pour qu'il puisse les manifester à ses semblables. C'est cela, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvons faire pour aider Dieu si nous voulons être des défenseurs de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Mais si c'est pour prendre des versets bibliques pour, je ne sais pas, lapider des gens parce qu'on a écouté une prêche, on a écouté un partage qu'on ne comprend pas, directement on l'assimile à un faux évangile et on a besoin d'aller attaquer les gens comme si Dieu avait besoin de se défendre lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas besoin que vous le défendez. Dieu n'a pas besoin que je le défende. Il sait très bien se défendre lui-même, bien aimé dans le Seigneur. Et il est assez puissant pour cela. Donc je reviens ici, bien aimé, au timing spirituel. La Bible dit, je recommande 18:4, Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver d'avance, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on constate dans le verset 4 ici, c'est que Christ, lui, il avait le timing spirituel. Il savait exactement ce qui allait lui arriver. Christ n'était pas surpris par les événements. Jésus, puisqu'il émanait directement de son Père, il était à la source même des événements. Il n'était pas surpris, bien aimé dans le Seigneur. Il savait d'avance ce qui allait lui arriver. Il leur dit, qui cherchez-vous? Et il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Judas qui le livrait et qui était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent, bien aimé dans le Seigneur. Imaginez un peu la puissance qui se dégageait. Mettez-vous un peu un moment. À ce moment-là, juste une parole de Christ les a fait tomber à la renverse. Il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous? Il leur dit, Jésus de Nazareth. Jésus leur répondit, je vous ai dit que c'est moi. Ils étaient traumatisés, bien aimés dans le Seigneur. Ils étaient traumatisés. Même quand ils venaient, mais ils étaient perdus. Mais Christ leur dit, c'est moi, Jésus de Nazareth. Si donc vous me cherchez, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il leur dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Bien aimé, comme je disais tantôt, on croit défendre Dieu, on croit défendre l'évangile parce que peut-être soi-disant, on dit que l'évangile va égarer ceux qui sont de Dieu. Bien aimé, qui vous a dit que le Père va perdre ceux qui sont à lui? La Bible est claire ici, là. Le Père ne perdra aucun. Si cela que vous croyez sauver en défendant l'évangile de Christ à coup de lapidation numérique, à coup de je ne sais pas, de débat, à n'en point finir, bien aimé dans le Seigneur, comme la Bible dit, fuyez même ces choses, fuyez des conversations oisives, fuyez des débats vains et inutiles. Mais non, on n'aime que ça. On croit défendre Dieu
à court de ces choses-là, à court de paroles, à court de palabres, avec des discours vains et creux, bien-aimés dans le Seigneur. Qui vous a dit? Bien-aimés, ceux que vous croyez sauvés en défendant Christ de la sorte, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas le bon moyen. Et ceux-là, s'ils sont du Père, bien-aimé Père, ils ne seront pas perdus. Parce que le Père ne perd personne qui est à lui. Si on comprend cela, ben on s'abstient. Des mascarades que je vois souvent sur les réseaux sociaux, que je vois sur YouTube, que je vois partout, bien aimé dans le Seigneur, j'ai parfois mal au cœur de voir ceux-là qui se disent des frères, mais s'entretuer à coups de versets bibliques, s'attaquer. Mais s'injurier pire que des païens, bien aimé dans le Seigneur, c'est honteux. C'est honteux. Ceux-là que vous croyez défendre, bien aimés, s'ils sont du Père, le Père les gardera. Ce n'est pas votre rôle de défendre le Père, non, ou de défendre son évangile. Votre rôle est de vous disposer pour que le Père puisse vous influencer, puisse transformer votre vie et qu'au travers de votre vie, transformer le monde, puisse venir à Christ. C'est ça ce qu'on peut faire si nous voulons véritablement aider le Père bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon-Pierre, qui avait une épée, l'attira et frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui coupa l'oreille. Ce serviteur s'appelait Malchus. On s'arrête là. Simon-Pierre ici n'avait pas le timing spirituel. Puisque Christ ici savait ce qui devait lui arriver. Christ ne s'est pas battu ou Christ ne s'est pas protégé pour qu'on ne l'arrête pas. Christ n'a pas voulu se défendre pour qu'on ne l'arrête pas. Il a dit, me voici. Ils sont venus l'attraper. Et quand on voulait l'attraper, Simon-Pierre n'ayant pas le timing, il coupe l'oreille de l'autre. À la suite, on va voir que Christ a remis l'oreille. Il lui a dit que mais tu ne sais même pas ce qui se passe. Laisse-les faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Simon-Pierre aussi ne comprenait même pas que c'est au travers de la souffrance de Christ, c'est au travers de la mort et de la crucifixion de Christ qu'il va hériter de l'Esprit qui lui permettra d'être en conformité avec Elohim, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne le comprenait pas encore. Il était encore dans le brouillard ici, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce qui se passe. Il n'avait pas le timing spirituel pour comprendre que le chemin par lequel Christ était en train de passer, c'était le chemin même de son salut. C'est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur. On va voir un autre exemple ici magnifique. C'est l'exemple de Luc. Luc 23, on va commencer à partir du verset 26. Comme ils l'amenaient, et ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient pour lui. Jésus se tourna vers elles, filles de Jérusalem, et leur dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Bien aimé, les femmes ici n'avaient pas le timing spirituel pour comprendre. Elles étaient en train de pleurer, de se lamenter sur le sort de Christ. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Mais si vous compreniez même le sens du chemin par lequel je serai en train de passer, mais vous ne serez même pas ici en train de pleurer pour moi. Vous vous réjouirez. Car c'est même le salut que vous êtes en train de voir en direct. C'est votre salut que vous êtes en train de voir en direct, bien aimé dans le Seigneur. Ne pleurez pas sur moi. Elle n'avait pas le timing spirituel. Christ, il fallait qu'il passe là pour que ces femmes-là aussi soient sauvées. Mais comme l'homme est émotionnel, l'homme n'est que sur le visible, l'homme n'est que sur le moment. Ce qui se passe lui fait mal au cœur. Il ne comprenait pas le timing. Comme on est émotionnel, allez, les femmes sont mises à pleurer, les femmes sont mises à se lamenter, ne comprenant pas la portée de la croix de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Encore un autre exemple du timing spirituel. Donc, bien aimé, nous devons véritablement prier au Père pour qu'il nous aide à avoir le timing spirituel face aux événements, afin que nous ne passions pas ou nous n'allons pas chercher du secours vers un autre esprit, ou que face à un événement, nous nous mettions à nous lamenter, à pleurer, alors que cet événement est en train de nous mener à la gloire, est en train de vouloir nous rapprocher du cœur même du Père, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ainsi. Donc voilà, je ne vais pas être long. C'était vraiment ces deux exemples que je voulais prendre, bien-aimé dans le Seigneur, pour montrer la portée du timing spirituel. C'est très important que le Père, c'est vrai qu'au fur et à mesure, comme j'ai dit au début, au fur et à mesure qu'on est encore dans la marche,
parfois la perception est difficile, c'est encore compliqué. On n'a pas cette perception claire des événements et parfois on peut être amené à avoir une vision fausse, erronée des situations. Mais le plus important, c'est de savoir qu'au-delà de chaque événement, c'est le Père qui est en train de nous enseigner, c'est le Père qui est en train de nous instruire. Une fois qu'on a cette compréhension, le Père, c'est vrai que nous sommes véritablement dans la marche vers le Père. C'est ainsi, je vais m'arrêter là, donc soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.